républicaine qui a peu de chances de passer l'étape du Sénat. Actualité internationale toujours avec, comme chaque matin, nos confrères de France 24. Et Hassan Basile est en direct de la rédaction avec nous. Bonjour Hassan, merci d'être avec nous. Samuel. On parle ensemble de ce ton qui monte dans le dossier nucléaire iranien parce que les États-Unis et les Européens ont fait adopter hier à l'AIEA une résolution qui rappelle formellement à l'ordre Téhéran sur fond d'impasse des négociations pour sauver toujours l'accord de 2015. Oui, l'Europe et les États-Unis ont sorti leur bâton cette semaine pour sermonner l'Iran pour son manque de coopération avec les inspecteurs nucléaires de l'ONU, une décision qui a suscité la colère des dirigeants iraniens et qui pourrait aggraver l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations qui ont pour but de faire revenir les États-Unis dans l'accord nucléaire de 2015 et à la levée des sanctions contre Téhéran, cette réprimande qui prend la forme d'une motion soumise au vote lors d'une réunion du conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'entraînera pas la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies ni l'extension des sanctions à l'encontre de l'Iran. Mais elle reflète l'inquiétude croissante que suscite le fait que l'Iran n'offre pas la coopération dont les inspecteurs de l'AIEA, c'est-à-dire les gendarmes du nucléaire, ont besoin pour déclarer que le programme nucléaire iranien est bel et bien pacifique. Dans une déclaration commune adressée au Conseil de sécurité, les 3 signataires européens de l'accord nucléaire, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, condamnent l'attitude générale de l'Iran à l'égard de la non-prolifération et affirme que les avancées nucléaires de l'Iran ne sont pas seulement dangereuses et illégales, elles risquent de détricoter un accord si soigneusement élaboré pendant des mois et des années que s'il fallait le réécrire aujourd'hui, on mettra encore des années pour atteindre le but espéré, la paix entre l'Iran et l'Occident. Merci beaucoup Hassan Basile d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis la rédaction de France 24.